Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour la lecture de cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois d'octobre 2023. Alors quand je dis amoureuse, évidemment, certains ne sont pas intéressés par l'amour et ne cherchent pas d'amour, donc ça peut leur parler d'une autre relation, d'une autre personne, un problème par exemple relationnel, professionnel ou amical ou familial peut surgir dans ce tirage. Je vous recommande comme d'habitude de faire preuve de beaucoup de discernement et beaucoup aussi d'amusement, de divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On parle du mois d'octobre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez, et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, également quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, et la guidance générale du mois d'octobre est à votre disposition. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on peut y aller, on se retrouve dans un instant avec votre signe, à tout de suite. Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'octobre 2023. Je dis relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour et à qui ça va parler plutôt d'amitié, de relations professionnelles ou familiales, par exemple. Ce sont des énergies, alors bien sûr, ça peut parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent et à consulter les tirages de votre signe vénusien et lunaire si vous les connaissez, ascendant également si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons le pape inversé. Le pape inversé nous dit que vous ne vous sentez pas aidé actuellement. Vous ne vous sentez pas soutenu par les circonstances, soutenu peut-être par les autres d'une façon générale ou par une personne en particulier. Ce pape inversé nous parle des choses, des rectificatifs, des rectifications à faire qui s'imposent à nous pour rééquilibrer quelque chose, pour retrouver le chemin de son épanouissement, le chemin de son évolution. Le pape inversé nous parle de quelque chose qui sort peut-être du cadre ou qui sort de la norme, de circonstances qui peuvent finalement nous dire qu'on n'a pas l'expertise pour quelque chose. Alors soit nous-mêmes nous ne l'avons pas et nous ne sommes pas notre meilleur ami dans les circonstances actuelles et on ne prend pas forcément les bonnes décisions, on ne s'oriente pas correctement, ou soit quelqu'un ne nous met pas sur la bonne voie, par exemple. Il peut y avoir aussi un sentiment de se sentir peut-être écrasé par une puissance autre que soi, avec ce pape, quelqu'un qui peut se montrer autoritaire, légaliste ou quelque chose qui sermonne. On peut se sentir sermonné, par exemple. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? En dos de deck, nous avons la lune inversée qui nous parle d'une certaine forme de tristesse ou d'une certaine forme de... comment dire, d'angoisse. Ça peut vous faire peur ou ça peut faire remonter des choses à la surface qui sont pas forcément agréables. La lune inversée, ça vous touche très profondément, ça vous rend peut-être même malade, entre guillemets, le contexte dans lequel vous vous trouvez. Alors ça peut être aussi quelque chose qui touche votre intimité ou qui touche votre famille, votre réputation pour certains autres, avec la lune inversée. Le foyer peut être concerné, la famille ou votre intimité.
accepter qui vous êtes en profondeur, qui peut être, vous pouvez vous sentir rabaissé, humilié ou quelque chose comme ça par certaines circonstances. Et ici, on voit un besoin de vous sentir absolument en sécurité que peut-être vous ne ressentez pas actuellement, et l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer quand même, mais qui n'évolue pas à l'heure actuelle comme vous l'espériez peut-être. Il y a des choses à faire ici, des choix ou des décisions qui s'imposent à vous pour rectifier la situation. Ok, bon, on va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage, notamment avec le tarot des passages ici. Nous avons le roi de Pentacle qui représente un peu une énergie justement de construction. Le roi de Pentacle ici, il vous fait peut-être perdre un peu foi en ce que vous faites, peut-être perdre confiance en vous quelque part aussi. Hein. Ce roi de Pentacle, il est dans la construction habituellement et là il apparaît inversé. Il apparaît inversé, ce qui nous dit que oui, vous avez des difficultés à vous sentir protégé, de vous sentir en sécurité. Vous avez l'impression qu'on remet en cause vos acquis, votre travail aussi peut-être, hein, pour certains. Donc ça sort un peu pour une guidance sentimentale du cadre sentimental, mais je vous ai parlé du relationnel aussi, donc il peut y avoir pour certains ce sentiment-là. Avec cela, nous avons l'énergie de l'as de coupe, le besoin, la nécessité d'être soulagé, de se sentir soulagé et d'être guéri de cette situation. Donc, il y a des choix qui s'imposent pour guérir, pour améliorer et sortir de cet état qui n'est pas, qui ne vous épanouit pas. Hein. Donc, il y a la possibilité peut-être ce mois-ci de vous soulager ou de vous sentir un petit peu plus détendu par rapport à cela. En tout cas, c'est la naissance d'une nouvelle émotion. Il faut sortir de ce sentiment d'humiliation, d'intimité touchée et peut-être essayer de guérir certaines peurs ici qui peuvent se montrer pendant le mois. Avec l'oracle de la lune, de l'astrologie de la lune noire, nous avons le nœud sud, les dettes de la vie. Alors, avec les dettes de la vie, ça nous parle de fin et de commencement déjà. Alors, c'est un peu un retour de bâton quelque part, comme si il y avait peut-être des portes qui se fermaient devant vous pour en ouvrir de meilleures. Alors, ça peut parler d'une perte, alors perte de confiance en soi, perte de repères quelque part, perte d'épanouissement ou quelque chose qui peut provoquer un choc actuellement en vous. Un choc très personnel, un peu psychologique, hein, un peu vraiment très très intime. Le sentiment de prendre un coup sur la tête peut-être, mais qui vous obligera à aller vers un nouveau départ avec cette dette de la vie. Il y a comme un retour de bâton qui n'est pas forcément agréable, mais qui vous pousse à aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder les énergies qui accompagnent plutôt les scorpions célibataires ici. Et nous avons l'énergie du cerf, de la douceur et de la bienveillance. Alors, le pape parlant de bienveillance habituellement, mais là, il apparaît inversé. J'imagine que ce cerf vous invite à être beaucoup plus dans la bienveillance, dans la douceur, dans le respect. Alors, le respect, évidemment, des autres, mais surtout, j'ai l'impression de vous-même, parce qu'il y a une certaine entre guillemets, violence qui se retourne contre vous ici ou que vous retournez contre vous. Et on vous invite à retrouver le chemin de la bienveillance en sortant de certains schémas négatifs qui vous empêchent peut-être d'avancer pour goûter à une vie sentimentale beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus épanouissante. Ici, il faut essayer d'avoir la tête dure avec le cerf ici, puisque tout se passe dans sa tête, hein, cette force qu'il a, c'est son mental. Donc d'être dans la bienveillance et aussi d'avoir un mental d'acier pour pouvoir peut-être tourner une page et commencer autre chose. Soyez dans la bienveillance, respectez-vous peut-être davantage les amis scorpions célibataires ici.
Pour les scorpions qui sont en couple ou mariés ou casés, etc., la mésange, la spontanéité et le lâcher-prise. Face aux événements qui semblent être là, hein, ce sentiment de ne pas être soutenu, de ne pas pouvoir s'épanouir, on vous dit keep cool, peut-être aussi de porter un regard différent sur la situation pour justement vous détendre, laisser peut-être les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. La mésange nous dit que vous n'avez pas forcément le contrôle, hein, le contrôle des choses, et peut-être que les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui sont liés justement au fait que vous voulez peut-être tout contrôler, tout diriger, et peut-être de façon un peu même autoritaire avec le pape inversé. Et on nous dit que même si ce contrôle vous permet de vous rassurer, il crée encore beaucoup plus d'angoisse en vous et de tension. Donc il faut peut-être cesser de cogiter et se laisser un petit peu plus porter par les énergies actuelles. Et peut-être attendre aussi. Parce que la voie de la guérison est là avec l'as de coupe quand même, hein. Quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois sentimentalement, relationnellement, émotionnellement? La mort, donc on voit bien un changement d'état, le besoin d'être transformé, comme si on avait le sentiment qu'une page se tournait. Alors, ça ne nous parle pas forcément de rupture, hein, attention de ne pas entendre ce que je n'ai pas dit. La mort, ici, nous parle d'une transformation, d'un changement un peu obligé. On se retrouve dans une situation qui est en train de nous métamorphoser. On le voit ici avec la fin de quelque chose, la perte de quelque chose, et qui nous oblige à nous changer. Alors, comme on disait tout à l'heure, peut-être que des portes se ferment pour en ouvrir d'autres. Et on a le changement. Donc la roue, effectivement, on sent un changement dans votre état, peut-être des choses qui se précipitent même. La roue est en train de s'enclencher, en train de vous emmener autre part, émotionnellement ou sentimentalement. On est peut-être en train de déliter un lien aussi, hein, un lien amical ou un lien avec quelqu'un, avec ce pape, parce qu'il nous accuse, parce qu'il nous humilie, parce qu'il ne nous soutient pas, il ne nous apporte pas un soutien, en tout cas, et quelque chose qui ne nous épanouit pas. N'oubliez pas que même si vous êtes marié, ça peut parler d'un autre lien ou de totalement autre chose, hein, puisqu'on parle aussi du relationnel. Qu'est-ce qui est en face de vous qui soit vous fait barrage, soit vous aide? Nous avons l'énergie du diable. Alors là, j'ai l'impression qu'on parle plutôt de quelqu'un qui ne nous aide pas, hein. Clairement, le pape inversé et ici ce diable en face de vous, on a l'impression qu'on subit une certaine forme de jalousie, de perversité, de quelqu'un qui cherche absolument à gagner du pouvoir à votre détriment peut-être, et qui se comporte d'une façon où vous vous sentez un petit peu prisonnier, pris au piège. Quelque chose qui réveille en vous peut-être des anciens schémas, des anciennes peurs, des anciens démons ici avec le diable. La naissance, bon, ça vous oblige à revoir aussi certains de vos... j'allais dire de vos vices, pas forcément vices, à certaines peurs, certains démons, et peut-être à transformer certaines choses, certains de vos comportements aussi. Vous vous sentez obligé de faire peut-être plus attention, à montrer beaucoup plus de bienveillance, de respect dans des circonstances où on vous y oblige hein, quelque part. Il y a la naissance quand même d'une peur peut-être aussi qui n'existait pas pour certains, puisqu'on a ce mot naissance. Hein. Donc quelque chose qui se réveille et qu'il faut absolument guérir, soigner au plus vite pour se sentir davantage en sécurité. Quel est le conseil de vos guides de l'univers? Ici, le grand prêtre, on retrouve ce pape. Des décisions s'imposent si vous ne vous sentez pas soutenu.
vous pouvez, en tout cas, vous-même vous sentir soutenu en reprenant votre route, en cherchant la route qui est la vôtre et en retrouvant peut-être une certaine forme de structure, en retournant vers quelque chose de plus cadré, de plus, oui, de plus structuré. Ce grand prêtre, c'est la norme, là où le diable représente plutôt ce qui n'est pas la norme. Donc il peut y avoir des accusations par rapport au fait de suivre les règles ou de ne pas les avoir suivies quelque part. Et ici, on vous dit, le grand prêtre vous oblige à être beaucoup plus bienveillant avec vous-même, bienveillant avec les autres d'une façon générale, pour corriger quelque chose. C'est une orientation qu'il faut corriger. Hein. Il faut apprendre de cette situation que vous vivez aujourd'hui pour vous sentir plus fort et pour avancer. Avec ce grand prêtre, nous avons l'énergie du miroir magnétique. Vous devez attirer cette progression, j'ai envie de dire. Le miroir magnétique, il attire du soutien. Alors peut-être que justement, à l'heure actuelle, vous ne vous sentez pas soutenu et que le conseil ou le message qu'on vous envoie ici, c'est vous allez attirer de l'aide, attirer la bienveillance de quelqu'un qui pourrait peut-être intervenir, par exemple, dans votre vie ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise. On va prendre conscience de quelque chose, que certaines choses ne sont pas réelles, par exemple, et ça pourrait éclaircir votre chemin avec cet as de coupe, hein, comme si on recevait le soutien de quelqu'un qui nous soulage. Ok, comment les choses vont évoluer pour vous, les amis Scorpions? La Lune, donc ici, il y a quand même encore la présence de la Lune, peut-être encore un peu d'instabilité, hein, entre guillemets, de peur, d'inquiétude, que ça a réveillé, c'est encore la notion d'intimité, on est peut-être touché profondément dans son intimité ou dans son foyer, sa famille, on ne se sent pas, comme je l'ai dit, aidé, soit à l'intérieur de son foyer ou soit à l'extérieur, et ici on a besoin finalement peut-être de resserrer les liens avec son foyer pour se sentir peut-être plus en sécurité aussi. L'instabilité, donc on voit qu'il y a une période quand même un peu de doute, d'inquiétude, de stress ici, quelque chose qui vous rend malade, mais j'ai l'impression quand même que le message nous dit, bon, attirez cette bienveillance, vous allez attirer le calme quelque part ici, hein, avec le lâcher-prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler, il y a peut-être un moment un peu particulier à vivre ici qui s'impose, mais qui a des enseignements à vous transmettre. En synthèse de ce tirage, nous avons tempérance. On essaye de trouver des compromis, du calme, de la sérénité dans cette situation. On ouvre la discussion peut-être aussi par rapport à quelque chose. Et on retrouve, on essaye de trouver l'équilibre. On met de l'eau dans son vin. J'ai l'impression que ça pourrait nous parler aussi d'une envie de vengeance pour certains par rapport à quelque chose qui serait arrivé. Et on vous dit de rester, entre guillemets, calme, de changer votre regard et de ne pas chercher la guerre, entre guillemets, d'être plutôt modéré et de savoir rester dans une certaine forme d'équilibre, dans une certaine forme de modération, de discuter, d'être dans la discussion plus que dans la colère, la hâte et quelque chose comme ça. Tempérance et maison, retrouver un calme au fond de soi, hein, quelque part. Ici, on nous dit de rester calme au plus profond de soi. La maison, ça nous parle de votre intimité, de l'endroit qui vous sécurise et vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de continuer à vous sentir en sécurité. Donc, il y a quelque chose où on vous dit de calmer le jeu. Voilà, c'est comme ça que je ressens les énergies, hein, ici. De calmer le jeu par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. De vous apaiser. D'aller vers la paix.
Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais ce mot paix est peut-être important pour ce mois d'octobre, les amis Scorpions. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo et de me dire un peu comment vous avez ressenti tout ça, de quoi ça peut parler. N'oubliez pas d'adapter mon vocabulaire à votre situation, bien entendu, et de garder du discernement, bien entendu. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit emoji en commentaire, celui de votre choix, celui qui retranscrit votre sensation, par exemple, et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par ici. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont essentiels à la survie de cette chaîne. On se retrouve très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle et avec une présentation de mon premier oracle, l'oracle du soleil levant qui sortira le 9 octobre. Je vous ai mis le lien dans la vidéo juste en dessous si vous souhaitez le découvrir et pourquoi pas le précommander pour le recevoir avant tout le monde. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite de passer de très bons moments. Prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là. À très bientôt. Ciao, ciao.